Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Je pense que nous ne sommes pas réellement conscients de la grâce que Jésus nous a accordée. Ce n'est pas une grâce administrative, factuelle, rationnelle. Ce n'est pas la grâce d'un homme sans cœur pour Dieu. C'est la grâce des grâces. C'est la grâce par le sacrifice de celui qui l'offre pour le gracier. C'est l'inimaginable, le miraculeux pour des êtres impies qui seront sauvés de leur perdition et qui n'ont aucun mérite pour en être les bénéficiaires. C'est la grâce du Fils de la création qui donne sa vie pour payer une dette qui n'est pas la sienne. C'est la majestueuse grâce de Dieu le Père qui est au-dessus de tout, en tout et pour tout. D'infiniment grand, il se fait infiniment petit. De riche, il se fait pauvre pour la résurrection de ceux qui l'ont rejeté et qui voulaient se prendre pour lui. C'est la grâce de l'amour qui n'a pas de fin, qui pardonne tout, qui supporte tout, qui se donne éternellement pour que la gloire de Dieu soit de plus en plus visible dans ce monde de ténèbres. Frères et sœurs, sommes-nous conscients de l'humilité pure de Dieu, de son amour qui dépasse tout entendement humain? Cette grâce est la racine de toutes nos guérisons, l'éradication de toutes nos blessures, la victoire de tous nos combats. Le Dieu de consolation nous révèle, par le sang de son Fils, ce que nous étions incapables de franchir. La barrière de l'ignoble chair qui nous enveloppait pour nous rendre esclaves au point de renier Dieu. Cette grâce irrésistible vient briser les murs de nos ténèbres pour nous emmener dans la faille du voile déchiré vers notre Père céleste par le sacerdoce nouveau plus excellent, qui n'est autre que Jésus. Comme une danse et un chant qui monte au ciel, nous sommes portés par le souffle de l'Esprit pour enfin trouver le repos de notre âme, afin de ne plus être attachés au monde de la terre et par notre nature infâme. Emportés par le vent de la grâce, nous vivons la douce poésie de Dieu, bercés par les cantiques et la voix de Jésus qui nous appelle à mourir à nous-mêmes pour naître auprès de lui, dans une relation qui ne cessera jamais. Alors oui, Seigneur, emporte-nous avec toi. Laissons-nous conduire et n'ayons Dieu que pour la gloire de notre Père. Tu es la joie de mon cœur et la paix de mon âme pour l'éternité. Mon frère, ma sœur, es-tu conscient de ce que le Père, à travers le Fils, a réalisé pour toi? Car alors tu as vraiment reçu sa grâce.